Bienvenue sur la RTR, la télévision du RVR. Je suis M. Chalpon. Vous me recevez dans l'émission Les Merveilles du Village. Aujourd'hui, nous allons parler du mariage en pays Palaka. Il faut noter que les informations traitées dans cette émission sont l'œuvre de M. Massa Kone, dit Imam Kim, de l'AIP Fait Kisedougou et de M. Ouattara Fako, cadre du canton Palaka. Et ces nouveaux étant les petits-enfants des Yacouba, nous allons leur faire revivre leur culture. Alors les amis, après cette partie brillamment exposée, nous allons souffler un peu avec une musique Palaka. Les Palakas sont nos enfants, donc nous allons dire qui sont les Palakas. Les Palakas sont un sous-groupe du grand peuple Sénoufo. Où trouve-t-on les Palakas? Les Palakas sont installés dans le département de Fekissédougou, précisément dans la sous-préfecture de Kumbala et de Togonyere. Alors, d'où viennent les Palakas? Les Palakas sont originaires de Sikolo, dans le département de Congo. Mais avant de s'installer à Sikolo, le peuple Palaka était d'abord dans la région de Dabakala, cohabitant du peuple Djimini. Alors, comme c'est une histoire vraiment épatante et très longue, dans une autre émission, nous allons décortiquer toute l'histoire du peuple Palaka. Actuellement, le canton Palaka est composé de 35 villages et compléments qui s'étendent sur les deux sous-préfectures qui sont Kumbala et Togonyere. Alors, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, l'émission de ce jour traite du mariage en pays Palaka. Donc, comment doter une fille Palaka? Tout d'abord, les démarcheurs, appelés le peuple Longo,
apporte les exigences des parents de la fille à ceux du prétendant. Ces exigences dépendent de la qualité de la fille. Si la fille est une fille biologique, le prétendant donne 2 poulets à sacrifier et un gros cabri bien engraissé. Si la fille est une adoptive, c'est-à-dire soit une captive ou un esclave, un gros cabri et 3 poulets sont exigés. Il faut dire que la fille peut déménager chez ses beaux-parents 2 à 3 ans après cet accord tacite, mais le mariage n'est pas du tout encore scellé. Les parents de la fille vont immoler le cabri et les poulets. La corde du cabri est mise dans la cage des poulets et ramenée à la belle famille, c'est-à-dire la famille du prétendant. En ce moment, la fiancée est considérée comme acquise. Les vieilles femmes de la famille vont entonner des chansons de victoire en l'honneur du mariage scellé. Alors, chers éditeurs, nous allons vous présenter les images qui vous retraceront les étapes du mariage en Pupalaka. And yo panet na yami, dati penne, mani ya panet na ya. Desa penne, sini ya le wajo. Desa penne, sini ya to wajo. Desa penne, pan karbi mabna. Desi penne, masam tendini na. De penne, bayi de pewena. De penne, peyo di peke. De penne, en yo mani kinan fi. De penne, mini kinan mani gbele. De penne, peyo kargo to kupang.
the penny pam, the penny when you have to pay when now. The penny yapping, he dressed the penny, many yassing, the penny, many yawing, the penny, many yawing, the penny, yanny, you no wonder you. The penny, not yellow, pay dressing, the penny, no one be a bed dressing, the penny, fear my baby, yellow. The penny sang a man in the poor water. The penny settled down in Warby. The penny pay a mean dress, they tell me that I trust you now. I say, no, I say, where you say, oh, penny, we got to say, Alors, l'étape de la dot passée, donc après la dot, comment célébrer le mariage? Mariage ou igala est la finalisation du mariage. Il est matérialisé par une célébration festive. Au-delà de ce qui a été demandé aux prétendants lors de la dot, il est cette fois-ci demandé aux prétendants de donner des ustensiles de cuisine, certains nombre de gourris, des ignans et autres sortes de vivres pour célébrer le mariage. Ainsi, le mariage est scellé. Il faut souligner que la viande de cabri destinée à la dot doit être distribuée à toute la famille de la jeune fille. Quel que soit le lieu où un membre de la famille se trouve, il faudrait qu'il ait sa part de viande de cabri destinée à la dot de sa fille. Le mariage est scellé accompagné d'autres rituels. Cela sans oublier de sceller le blanga. Mais qu'est-ce que c'est que le blanga? Le blanga est un objet en forme de nœud destiné à attacher le fagot de bois, le bois de chauffe. Il est fabriqué pour symboliser l'union sacrée entre les deux époux et est accroché dans la maison des parents de la jeune fille. Après le mariage, il n'est décroché qu'au décès de cette dernière et mise devant son cercueil jusqu'au cimetière. Cet objet est accroché dans la maison de toutes les femmes palaka mariées. Le igala ou mariage palaka n'admet pas de divorce, quelles qu'en soient les raisons de discorde entre les deux conjoints. Le mariage palaka n'admet pas de divorce.
après le mariage en pays Palaka, la femme appartient définitivement à son mari. Celle-ci ne peut quitter cette relation en aucun cas. Si d'aventure, elle quittait la relation pour se lier à un autre homme, tous les enfants issus de cette nouvelle relation sont considérés comme la propriété de son mari légal. L'homme de son côté, quelles que soient les fautes, les erreurs, les défauts de sa femme, l'homme ne peut en aucun cas répudier sa femme. S'il le fait, quelles que soient les années passées au dehors, au décès de cette dernière, l'homme est condamné à lui organiser des funérailles dignes de ce nom et à reconnaître les enfants issus de cette période. S'il refuse, il encourt de graves conséquences qui peuvent aller jusqu'à la mort. La femme Palaka est obligée de rester dans sa belle famille après le décès de son mari. Le gala, mariage en pays Palaka n'est pas du jeu. Il matérialise un pacte d'honneur pour les deux familles, car l'honneur du peuple Palaka est très cher à ses yeux. Au soir du mariage en pays Palaka, on sort le balafon, le diapalo, la bière locale, les mariés et tous leurs convives festoient jusqu'au petit matin. Pour plus d'abondance lors des mariages, le mariage en pays Palaka est célébré particulièrement après les récoltes agricoles. Nous venons ainsi de terminer l'étape du mariage en pays Palaka. Comme étant le chef, il y a des années de cela, les enfants Palaka sont loin de leur chef Yabouba que je suis. Je pense qu'il y a certains détails qui seraient judicieux d'avoir vraiment un Palaka pur, du sang sur le plateau pour une autre émission où vraiment certains détails seront donnés. Mais de façon vraiment ramassée, vague, voici un peu ce qu'on peut dire du mariage Palaka. Alors, il va sans dire qu'on va parler maintenant du volet économique, touristique et artisanal dans le canton Palaka. Parce qu'il est judicieux de vanter aussi un peu les mérites de la région. Sur le volet économique, artisanal, touristique dans le canton Palaka, il faut dire que la zone de Kumbala et Togongiré est une très grande zone de production vivrière, maraîchère et de produits de rang tels que le coton, la nacade, la mangue et surtout un très bon produit qui est le miel. Au niveau artisanal, nous avons de très beaux pagnes Palaka et aussi quelques transformateurs de la boisson artisanale, la boisson locale appelée le Tchabalo. Au niveau touristique, nous avons le parc national de la Koumoué qui se trouve dans cette zone. Au niveau de cette même volet touristique, nous avons les danses traditionnelles comme le Mapuka Palaka que je vous encourage à assister. Nous avons le Djemé qui est une danse aussi, le Pré qui est une danse, la danse de la calebasse, la danse des mariés appelée le Djasséré. Et tous sont de très beaux danses que nous vous encourageons à assister. Au niveau de la tradition, nous avons le bois sacré, qui est une tradition que le peuple sénoufo en grande majorité a perpétuée de génération en génération, qui constitue le cordon ombilical en pays sénoufo et précisément en pays Palaka. Nous avons le Komo, nous avons le Nongo, le Nafiré et nous avons cette zone qui est une zone vraiment prisée pour
en traduit pratique. Donc pour certains mots, les gens peuvent s'y rendre aussi pour y acquérir la guérison parce que nous avons de très bons traduits praticiens dans cette zone. Sans oublier aussi nos guerriers qui sont les dozos qui veillent à la sécurité internationale du RVR, M. Naban Koulibaly, originaire du canton Palaka, précisément de Yarabélé, communément appelé Dabla. J'en profite pour saluer tous les habitants, le chef du village, ses notables et les cadres du village d'Abla. Un remerciement au corps préfectoral et le conseil régional du Tchologo pour les routes, l'électrification des villages, les soutiens aux associations des villages, associations des femmes et jeunes du canton Palaka. Alors une fois de plus, un grand merci à M. Masako Kone dit Imam Kin et M. Ouattara Fako. Donc avant de conclure la vidéo, l'émission de ce jour, nous tenons aussi à lancer un vibrant appel aux fils du canton Palaka, aux bailleurs de fonds et aux investisseurs à s'intéresser au canton qui regorge plusieurs opportunités d'affaires, telles que, par exemple, la création des unités de transformation des produits agricoles, l'installation des stations de services essence, des boulangeries, des pharmacies, des microfinances. Pour toute personne, par exemple, qui n'est pas du canton, qui désire investir dans la zone, peut contacter le RVR pour le conduire à bon port. Alors, ainsi prend fin notre émission de ce jour. Les jours prochains, nous allons revenir avec l'histoire du peuple Yakouba. Je vous remercie. Alors, je tiens à dire un grand merci à tous les fils, filles et cadres du canton Palaka. Merci particulier au président.